l'actualité du 13h15, Djibril Bassolé à l'Assemblée générale de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères est allé porter la voix du Burkina à cette représentation internationale. À cet effet, diverses activités. Le point dans ce journal. Et puis, l'offensive du président palestinien Mahmoud Abbas à l'ONU. Le discours du président palestinien Mahmoud Abbas à l'Assemblée générale de l'ONU hier, vendredi, suscite de vives critiques à Washington. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Le ministre Djibril Bassolé des Affaires étrangères, qui représente le chef de l'État à l'Assemblée générale de l'ONU, a eu à accorder des audiences à des personnalités. Il s'agit du ministre, du secrétaire général de l'ONU, du ministre des Affaires étrangères de Corée et du secrétaire général de l'organisation de la Conférence islamique. On fait le point avec Alfred Nitiema. À cette 69e Assemblée générale des Nations unies, le Burkina Faso est venu sacrifier à une tradition qui permet à la communauté internationale de faire le point sur la marche du monde et d'envisager les perspectives pour un monde plus solidaire, plus apaisé et plus développé. Dans ce contexte particulier de crise que connaît notre sous-région du Sahel, et frappé en plus par l'épidémie à virus Ebola, le Burkina Faso est donc venu partager avec la communauté internationale ses préoccupations et la nécessité pour l'ensemble des États africains, en particulier de la sous-région ouest africaine, de rester solidaires avec les pays qui sont affectés. Autre centre d'intérêt, la situation sécuritaire dans la sous-région ouest africaine, notamment les crises au Mali, au Nigeria et dans la bande sahélo-saharienne. Le message du Burkina, là aussi, sera un message de solidarité avec les pays en difficulté, mais aussi un message pour que l'ensemble des communautés vivant dans notre espace puissent faire montre de solidarité et qu'ensemble, nous envisageons les mesures préventives qui nous mettent à l'abri de ces fléaux-là qui commencent à se durcir par le développement du terrorisme et de la criminalité organisée. En sa qualité de membre du Conseil des droits de l'homme, le Burkina Faso a pris le leadership pour l'adoption d'une résolution relative aux mutilations génitales féminines. Nous allons à cette occasion remercier la communauté internationale et l'ensemble de nos partenaires qui nous ont aidés à faire adopter cette résolution, mais aussi à veiller à sa mise en œuvre performante dans le sens de la protection des droits de la jeune fille et de la femme. Bien d'autres questions comme les objectifs du millénaire pour le développement seront au menu des échanges et le Burkina Faso compte partager son expérience en matière de développement. Luc Adolphe Thiao a reçu en audience la directrice du bureau régional de l'UNESCO. Il a été question avec elle de lutte contre le terrorisme. Dans son approche éducation et la paix, l'UNESCO entend sensibiliser la jeunesse pour un changement de comportement. Le point des échanges avec Anne-Thérèse Ndonga Diatta. Elle s'exprime au micro de Nicolas Zigani. C'est une visite de courtoisie pour rencontrer les différentes interventions de l'UNESCO ici, mais aussi pour partager un peu l'objectif de nos projets sur l'antiterrorisme et de mobilisation de tous les acteurs internes pour nous accompagner au niveau du nord de Burkina et aussi ici au Ouaga. Mais c'est aussi important de partager que cette stratégie mobilisait déjà beaucoup de journalistes parce qu'on pense que les médias a des rôles clés pour bien disséminer et accompagner ce projet. Notre directrice générale a déjà assuré le président et le premier ministre même d'assister toujours. On a essayé sur notre approche de l'éducation à la paix
d'aller au niveau non formel, engager les communautés, les jeunes surtout, parce qu'il y a une semaine, c'est clair que si on parle d'antiterrorisme, ce n'est pas simplement une question où la paix, ce n'est pas une question de dialogue, c'est des transformations des comportements. Et c'est les jeunes surtout. Et donc c'est pourquoi on dit, ici c'est les jeunes, on voudrait cibler, travailler avec eux pour qu'ils comportent bien. Waiguya dans le Nord a une nouvelle mairie. C'est un cadeau du Millennium Challenge Point avant la clôture officielle du Compact au Burkina. C'est un hôtel de ville composé d'un bloc administratif et d'une salle polyvalente qui a été inauguré ce vendredi en présence d'Ibrahim Sougrino Magigma. Désormais, le maire de la commune de Waiguya dans la région du Nord aménagera son cabinet ici, dans le nouvel hôtel de ville. Un édifice compartimenté en 2 blocs, l'administration avec 11 bureaux et une salle polyvalente de 500 places. Cet édifice nous permettra d'être dans les meilleures conditions de travail. Vous savez, dans ce bâtiment, nous allons célébrer des mariages. Nous allons aussi tenir les sessions du conseil municipal, donc les délibérations, les décisions sur la vie de la commune. Mais nous allons également, pour avoir des recettes, prendre une délibération qui permettrait aussi de pouvoir mettre en location cette salle. C'est une réalisation acquise grâce à l'appui du peuple américain à travers le Millennium Challenge Account dans sa composante sécurisation foncière. La ville de Waiguya fait partie des 47 communes bénéficiaires de locaux administratifs pour un coût global de 200 millions de francs CFA. Dans un premier temps, faire une fiche technique qui nous a permis de sélectionner dans un premier temps 17 communes. On a essayé d'élaguer les conditionnalités et c'est ce qui nous a permis d'ajouter les 30 autres communes dont Waiguya que nous inaugurons en ce jour béni. La sécurité foncière tient particulièrement à cœur les autorités burkinabais et leurs partenaires. Et au cours de cette cérémonie, honorée de la présence du président de l'Assemblée nationale et de plusieurs membres du gouvernement, des attestations de possession foncière rurale ont été remises à des propriétaires terriens éligibles. La nouvelle mairie de Waiguya reste quelque peu en chantier. Les autorités communales comptent la doter les jours à venir et sur fonds propres de la commune d'un mur, d'un parking et d'un bloc de 16 boutiques dont la première pierre est posée à l'issue de cette cérémonie d'inauguration. Présent à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle mairie de Waiguya, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu chez Naba Kiba, roi du Yatenga. Le chef du Parlement burkinabé a également rendu visite à la famille de Gérard Kango Ouédraogo, ancien président de l'Assemblée nationale, décédé le 1er juillet dernier. Ibrahim Sougrino Magigma. Ce matin de vendredi, le Naba Kiba, roi du Yatenga, a un visiteur de marque, le président de l'Assemblée nationale. Du haut de son trône, il invoque les bénédictions de ses ancêtres sur le chef du Parlement et la délégation du bureau de l'Assemblée nationale qui l'accompagne. Par-dessus tout, il souhaite la paix pour le Burkina Faso, son pays, et aux hommes politiques, il recommande le dialogue. Moi, je suis très content de l'acte que le président de l'Assemblée a posé ce matin. C'est son thé qui nous commande présentement. Mais le respect, ça ne s'achète pas. Donc je suis très content. De la cour royale du Yatenga, Sungalo Apollinaire Ouattara et la délégation parlementaire arrivent à la résidence de celui qui fut un illustre homme politique au Burkina Faso, Gérard Kango Ouédraogo. Entre autres, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre. Dans le livre de condoléances, le chef du Parlement laisse un message de soutien à la famille. Il a toujours été présent. Bien qu'en mission, il a envoyé une forte délégation pour présenter ses condoléances à la famille. Son épouse était là, elle a même inscrit un message sur le livre d'or. Et aujourd'hui, il fait l'honneur à la famille de venir lui-même pour présenter ses condoléances. Et la famille ne saurait que lui en être reconnaissante et lui dire merci. Pour mémoire, c'est le 1er juillet dernier que le patriarche Gérard Kango Ouédraogo a tiré sa révérence à 89 ans. Et la nation burkinabé continue
de lui rendre hommage. Une grande partie de la ville de Ouagadougou était plongée dans le noir dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon la Sonabel, c'est une panne qui est à l'origine. Une panne survenue sur l'intersection Côte d'Ivoire-Burkina. Une équipe technique s'est attelée entre jeudi et vendredi à réparer la panne. Maxime Zongo. Depuis la nuit du 25 septembre dernier, les installations de la Sonabel, notamment au niveau du centre de Ouagadougou, connaissent une forte perturbation de sa production. La cause, la chute d'un câble de ces pylônes de l'interconnexion Côte d'Ivoire-Burkina. C'est à Boromo, plus précisément à 5 km de Ouahabou, que la panne a été localisée grâce aux efforts des techniciens qui ont bénéficié de l'appui de la base aérienne. Les machins ont rompu, et il y a 2 consoles qui ont été endommagées. Vous voyez que le conducteur à terre, on est en train de nous activer pour remettre tout ça là en place. L'équipe technique mobilisée de jour et de nuit s'active à rétablir la panne, mais des difficultés liées à de fortes intempéries ralentissent les efforts. Qu'à cela ne tienne, les techniciens espèrent venir à bout de la panne au cours de la journée. S'il n'y a pas la pluie, ça peut prendre 6 heures de temps. Les conséquences de cette panne, des délestages observés surtout au niveau de la zone de Ouagadougou. Du côté de l'équipe de dispatching, des dispositions sont naturellement prises pour minimiser les conséquences dans l'attente d'un rétablissement effectif de la ligne. La Confédération syndicale burkinabé a 40 ans, un anniversaire célébré à Ouagadougou sous le signe du syndicalisme et politique. À l'issue de cette célébration, la CSB renouvelle son engagement à défendre les intérêts de ses militants. Yolande Lompo. À la Confédération syndicale burkinabé, les militants ont tenu à rendre hommage à tous ceux qui sont tombés sur le champ de bataille en 40 ans de lutte ardue. Un anniversaire qui donne l'occasion à toutes les organisations syndicales présentes de parcourir les domaines du syndicalisme et de la politique à travers un panel. La lutte syndicale, c'est la meilleure forme et la bonne forme pour les travailleurs de faire de la politique. Ils ne sont pas indifférents non plus à la nature du pouvoir des régimes. Et le syndicalisme ne peut donner sa pleine mesure que dans un état de droit réellement démocratique. Malgré sa maturité syndicale, depuis sa création en 1974, la CSB a connu ses heures de gloire et de difficultés selon ses leaders. Nous avons participé aux grands événements qui ont contribué effectivement à apporter un progrès au sein de notre société. J'en veux pour preuve, en 1975, le refus que nous avons eu face à un parti unique au niveau du Burkina Faso, notre lutte pour les libertés, notre lutte contre les programmes d'ajustement structurel et tout cela effectivement a modélé le visage du Burkina que nous voyons présentement. Venu assister à l'événement au nom du gouvernement, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a tenu à saluer cette contribution positive pour un Burkina plus prospère. Elle a contribué durant ces 40 ans à la construction du dialogue social qui aujourd'hui est le socle de la concertation entre le gouvernement et les organisations syndicales. Présente dans les 13 régions du Burkina, le défi de la CSB est de continuer la mobilisation et la formation afin de mieux s'organiser pour remporter davantage de victoires. Et son secrétaire général. Un élément qui finit en queue de poisson. En sport, l'armée de l'air, quant à elle, souffle sur ses 29 bougies. Un anniversaire célébré également dans le sport, dont un cross qui a pris son départ à la base aérienne à Ouagadougou ce vendredi. Lassina Sawadgo y était présent, son compte rendu. Pour être à l'aise dans les airs, il faut d'abord conquérir la terre.
Et ce vendredi après-midi, les hommes au béret bleu ont, à la faveur de leurs 29 ans d'existence, battu le macadam dans les artères de la ville de Ouagadougou, dans la zone près de leur lieu d'opération, à savoir la base aérienne et l'aéroport international de Ouagadougou. Étaient présents à leur côté plusieurs entités militaires et paramilitaires, dont l'armée de terre, la brigade nationale des sapeurs-pompiers, les écoles de police, entre autres. S'en est suivi une séance d'étirement dirigée par la direction des sports de l'armée de l'air. Le sport fait partie de tous les éléments d'instruction des forces. Donc le sport est toujours pour nous le premier facteur. En plus, c'est une occasion de cohésion. Voilà, nous avons rassemblé ici toutes les forces de défense et de sécurité en grand nombre. Voilà, donc c'est une activité de cohésion pour se retrouver et partager la même activité qu'est le sport. Nous sommes satisfaits du degré d'évolution des choses jusqu'à présent, mais on compte toujours sur le soutien des populations afin que les événements qui restent puissent être couronnés du même succès que celui que nous avons eu cet après-midi-là. Autre activité, des jeux de société, du don de sang et le dépistage du diabète. Les manifestations prendront fin avec la finale du tournoi de football le 30 septembre prochain. Épidémie de virus Ebola à Moronvia, les hôpitaux saturés et les populations excédées. Des dizaines de proches de malades d'Ebola laissés sans nouvelles depuis plusieurs jours manifestent leur colère devant la clinique Islan dans un quartier miséreux de Moronvia. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.